On a un début de set là qui va arriver. Snake contre Sonic, Kishiro contre Oxiga. On va voir ce que ça va donner. Un match-up particulier encore une fois. Hein. On va voir ce que ça va donner. Snake qui a un très bon fils. Là, on est vraiment sur des. En fait, j'ai l'impression de le dire à chaque fois, sauf Kid, mais c'est vraiment encore un classico de Bordeaux parce qu'on a un petit peu voilà, la sphère. Oh, attention à ça! On l'envoie le Snake! On l'envoie, on le suit! Mais il est trop fort! Le up backer, c'est pas rien à trouver quand même. C'était insane. Alors voilà, on voit Snake qui balance tout ce qu'il a dans les poches. Hein. Il balance des grenades, ses clés de voiture, il balance tout. Là, on avait la petite lumière rouge qui clignotait sur le Sonic, qui fait un petit peu peur. Un petit peu peur et voilà on le fait exploser, voilà on tente encore des grenades et la Sonic qui joue extrêmement agressif. On n'a pas vu Kishiro aussi agressif dans les match-ups précédents, c'était incroyable. Ouais. Contre un match-up Snake, on rappelle que Snake c'est un des quelques persos du jeu qui peut ramper, voilà, qui peut marcher en étant crouch. Tous les persos ne peuvent pas le faire. Ouais, effectivement, je sais pas combien de persos, je crois que c'est genre un tiers grand max. C'est ça, voilà, on a du ZSS, on a du... Oh là là, l'endormissement qui met un super setup de tech chase. Réussi par Snake. Snake c'est vraiment un perso encore une fois qui joue sur le main game hein, puisqu'on va essayer de placer des mines, on va essayer. Et voilà la deuxième stock est déjà partie en fait. Et Kishiro est tellement rapide, genre, je veux dire, ça fait stupide à dire il joue Sonic tu sais mais en même temps. Il est tellement rapide, il joue Sonic, voilà c'est bon. Ouais. Et ok le petit. La big jambe de Snake, est-ce qu'elle vous a manqué? De Snake. Effectivement. Ces cuisses qui vous envoient dans les airs à une puissance jamais vue auparavant. Et là, voilà, là on voit Kishiro quand même qui va tenter d'attendre les opportunités plutôt que d'essayer de les provoquer. On le voit encore en ledge trap, c'est très difficile de ledge trap un Snake, et pourtant on réussit à faire des choses. Ouais. Et on a des explosifs partout parce que c'est ça de jouer Snake en fait. Ouais voilà, faut arriver à couvrir cette zone. Il va pas tenter d'aller le chercher, il va attendre qu'il revienne parce qu'il ne va pas utiliser son FB et ça c'est très important. Ok, plutôt que d'aller chercher la punition directement, il a choisi de mettre le C4 sur le Sonic, c'est bien vu. C'est bien vu parce que ça permet un kill confirm très facile. Alors du coup il a claqué au stage juste pour les pourcents. Ça fonctionne, ça fonctionne aussi. Ouais. Oh là, bah non, il n'y a pas de punition. Tu pas la pression. Ah ouais. Nikita qui sort. C'est quoi ça, Kishiro qui forward smash au milieu du stage et qui s'est contré par une Nikita dans le neutral, genre. On est à 2 doigts de mourir d'un upper. Et pourtant il suit, pourtant il va le chercher sous le stage, il a raté son edge guard. Mais c'est pas grave parce que... Et là la Nikita, très bonne stage guard, mais on a bien mixé up la Nikita qui s'est un petit peu collide avec le... Je sais pas si c'était volontaire de la part d'Oxiga. Et là, on va mettre au sol et là il faut la read. Et non. Et la read n'est pas passée, elle passe. Et là encore une fois, non bah cette fois on s'en fout, cette fois on met Nikita qui attend, Nikita qui va edge guard. Et le Sonic qui passe. C'est bien vu. Et là bah oui, bah là... C'est la mort évidemment. Cette stock, elle était si méritée. Comme une lettre à la poste. Mais cette dernière stock, elle était méritée à un point. « 1-0 du coup en faveur du hérisson bleu. Et ouais là ça va être compliqué pour Oxiga. On a vu qu'il galérait, dans le match-up mais il est pas enterré. Ça reste un très bon joueur. Mais il peut tuer très tôt. Les tilts de Snake sont dévastateurs, ça peut faire beaucoup de dégâts. Le tilt fait mal, le tilt fait très mal. Le down tilt peut faire un très bon combo starter. On le voit moins souvent, mais ouais, ça peut. Parce qu'il a du reach, hein, pour le coup, il va loin ce down tilt. Bah, encore les big jambs, hein, de toute façon. Big jambs de Snake, voilà. Et on est reparti directement à 0. Directement sous ennemis, tiens, c'est étonnant. Ouais, là on est peut-être plus en mode ok, là la mine je vais plus l'utiliser pour contrôler le stage. Ouais, et on contrôle le stage et on essaie de surprendre son adversaire, on essaie de lui faire oublier finalement. Ouais, hein, c'est souvent ça. C'est une très bonne stratégie. On voit là toute la psychologie des jeux de combat, toute la psychologie des ultimates. Une des raisons pour lesquelles les gens détestent Lilat et pour lesquelles c'est banni. Bon, une des nombreuses raisons, hein, mais c'est invisible la C4 sur Lilat. Genre c'est trop chiant pour remplir les yeux. Intéressant. Et là voilà, je l'avais oublié. J'avais oublié qu'elle était là, mais Kishiro lui l'avait pas oublié. Il l'avait pas oublié. Il trouve la spot dodge. La grenade qui part, ça explose de partout. C'est un match-up Snake en fait. Ouais, voilà, hein, c'est Snake classique. Et le backer qui va presque tuer, mais on va aller le chercher, on va aller le chercher. Juste dans le coin de la blast zone. Avec un. Qu'est-ce que. Il a voulu attraper. Il a tenté quelque chose. Le spin dash, into forward air, into un petit edge guard, et on réussit. Le stage pack est réussi. Et là, il n'était pas possible de techer. J'ai vu du rose, je crois que c'était pas possible de le tech. Ouais, si t'as vu du rose, c'est que c'était impeccable. Et ça, c'est très bien joué de la part de Kishiro. On a un super edge guard. Cette explosion de partout, voilà, c'est Snake. Hein. Voilà, on est sur un champ de mine, de retour en 40. Hein. Après, ça muse Snake. Et on tente les grenades, on tente le spin dash.
rien de tenté en aérial. Et là, le tech chase qui n'est pas passé, il passera demain matin. Le forward air, on attend, on essaie de se placer et on n'arrive pas à aller assez haut parce que Snake va si haut. Il a un ascenseur vers le ciel. Ouais, c'est ça, un ascenseur avec de l'armor en plus. Hein. C'est pas un stairway, c'est un ascenseur sur Heaven. Ah, toujours pas de finition, c'est dur hein, de finir auto shield d'un Sonic avec Snake. Oh là c'est 4 qui va permettre d'envoyer ce Sonic un petit peu en haut, on va pas trouver le père derrière malheureusement. Pour le contrôle du stage là. Et on est quand même tous les deux très agressifs. Ce petit autofil qui était super. Ouais, le contrôle du stage qui est extrêmement bien tenu par les deux joueurs. Hein. Le grab, on tente un edge guard, on peut pas parce qu'on a récupéré la ledge. Ce down air qui piétine le Niglo. Oh non, un edge guard de la part. Okay. On a fait un air dodge quand même hein, pour prévenir les tentatives. Et on est très patient. Du côté d'Oxiga, on est extrêmement patient. Parce qu'on ne oui, alors là pour le coup, vraiment t'as dit il est patient, il a commencé à jeter des grenades sans bouger. C'est la meilleure réponse face à un Sonic. Je veux dire, Sonic c'est un personnage qui doit contrôler son stage. Et du coup on balance des grenades partout quoi. Attention, quel est... là c'est un petit peu, il sait qu'il a besoin d'un très vite. Et le rythme qui était parfait. Et la Nikita. La Nikita qui rate à une frame. Une frame c'était bon. C'est dur parce que c'est rapide la repos de Sonic. Attention le neutral là. On tente tout ce qui est possible. Et Sonic qui prend des guns là, la dernière fois que c'est arrivé dans un jeu on n'a pas aimé mais cette fois-ci c'est plutôt positif. Sonic 06 absolument éclaté. Incroyable. Les Sonic sont des dingueries absolument 100% du temps, on le sait. On est revenu directement sur le stage et on est toujours à 204%. Ouais, voilà, la Castor Curve. Il ne voulait pas mourir. Mais là il mourrait d'un éternuement en fait. C'est ça hein. Et là, spin dash. On a repris un vrai avantage. Oh la double grenade qui fait pas mal de pourcents quand même. Contrôler le stage hein, avec un Snake en face, le Sonic il est bloqué, il est obligé d'avancer en fait. Mais ouais, là il se fait juste pourrir à distance, ça fait deux interactions qu'il perd justement parce qu'il est resté un peu trop loin sur les son spin dash. Et là on a la pluie de missiles tout simplement qui va avoir raison de la deuxième stock de Kishiro. 0-0 balle au centre. Pourtant on pensait que Oxiga avec ses deux stocks on pourrait penser qu'il était en désavantage mais non il était très en contrôle du stage. Ça c'est super important dans ce match-up. Et là l'espoir est vivant, l'espoir est très clairement vivant pour Yann. Ah mais c'est très bien tenté de la part de... Bien tenté avec une visée parfaite. Il y avait voilà le Cypher avec son armor qui va empêcher la mort. Il y a Mika qui gueule, du coup je m'entends plus parler, c'est super chiant. On tente la grenade qui protège du ledge, c'est extrêmement précis en fait. On voit quelqu'un qui utilise tous les outils que son personnage lui donne à disposition. Et on tente une Nikita une dernière fois pour un edge guard qui est tech. Ce stage pack qui est tech et on termine par encore un flash qui ne peut pas avec une survival mais qui a un pixel, il a dû claquer son sauce cependant. Au poil de Niglo qu'il est passé et pourtant... Attention, attention à ça cependant, le père qui peut être assez meurtrier sur la phase de juggle. Ça va partir extrêmement vite, il y a le backer de Sonic qui pourrait commencer à tuer à ses pourcentages là évidemment. Mais qui survit si loin, si longtemps. Oh attention, ça fait un petit peu mal d'avoir pris ce ressort parce que du coup la trajectoire que tu veux emprunter est dangereuse. La tech elle est incroyable à 173%. Qu'est-ce qui va se passer? On tente le down tilt qui peut lancer un combo mais on résiste. Il est intuable. Ce Snake il est intuable. Oxiga qui continue à résister, Oxiga qui prouve qu'il résiste malheureusement, c'est malheureusement trop de pourcents, et oui, parce que même si on est incroyablement résistant, il y a un moment on peut plus tech. Il y a un moment ça va trop vite. Il y a un moment, voilà, il va falloir savoir dire c'est fini, on doit mourir en fait. Ben ouais. Et c'est Haute Park qu'il va falloir gratter pour essayer de choper la prochaine game en fait. Et là c'est dur, comme toute game contre Sonic en fait, parce que t'as beau gagner, la game elle est forcément longue. Elle est forcément longue à un moment ou à un autre. C'est que là, tu vois. Si t'étais super close comme ça, bah t'es juste en mode faut que je refasse tout, mais ça m'a drainé en fait. Le mental va compter énormément dans cette prochaine game. Est-ce que Kishiro va réussir à tenir son game plan? Oxiga va devoir faire preuve d'un très bon mental. On place la mine sur une plateforme, c'est une très bonne position, ça interdit la plateforme à son adversaire, à moins qu'il soit prêt à prendre quelques pourcents pour un contrôle de stage. Ouais. Et là on ne laisse rien, on oblige en fait Kishiro à venir. Et on est sur j'ai pas compris comment il est parti le spin dash, genre la spin dash il est parti lentement vers le haut, genre je sais pas, c'est bizarre. Spin dash font des trucs très bizarres. Ouais. Sonic c'est vraiment un perso. Et on rappelle d'ailleurs, assez intéressant ce match-up, c'est les deux premiers persos non Nintendo dans un jeu Smash. Ah c'est vrai, dans Brawl oui voilà il y avait que Snake et Sonic qui n'étaient pas de Nintendo. Personne ne l'attendait, c'est les premiers persos qui ont donné la route pour Cloud, pour tous ces persos qui n'étaient pas de Nintendo. Pac-Man, pour Megaman, qui sont arrivés en masse dans Smash 4 en fait. Dans Smash 4. Puis avec les DLC Ultimate aussi. Et donc ce sont ces deux premiers persos qui étaient dans Brawl, les premiers persos non Nintendo.
peu voilà, classico de Brawl finalement. On part sur du classique, sur du PS2 avec ce super mode de l'assaut du grab. On voit le logo, hein, on voit les deux titans s'affronter là-dessus pour le top 8 des Ultimate Singles. On est en losers, c'est ça? Ouais, on est en quart de finale losers. Quart de finale loser, effectivement. Là, nous jouons pour la 5ème place. Tout simplement, le perdant finira à la 5ème place. Donc, s'il y a un upset, c'est super cool pour Oxiga. S'il perd, il respecte son site en soi. Ah, la rythme n'est pas trouvé, mais on arrive à trouver le follow-up derrière. Effectivement, ça peut être une. Oh là 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 là. Oh, je ferme ma gueule, je vais plus de mettre deux petites. Non, je plaisante. Non, pour le coup, c'était très stylé parce qu'en fait, il a vraiment réussi à l'intercepter. Autant le tilt est puissant et va haut, autant il n'est pas actif très longtemps. Donc, c'est vraiment bien joué pour le coup. Très bien joué ça. Le guard qui est très bien géré. Et le Snake qui ne veut pas mourir. Ce Snake qui ne veut pas mourir. Ce Snake qui peut prendre 200% et être toujours là en fait. Mais ouais, toujours la banane, toujours debout. Cependant, la banane elle prend quelques coups ici. La banane a pris quelques coups et puis ce Sonic qui harcèle, qui arrive à mettre des beaux combos quand même, qui arrive à bien tenir. Mais c'est difficile de follow-up un combo de Sonic plus de 3 coups, un truc comme ça. Ouais, non, il n'y a pas vraiment de combo, il n'y a pas de ladder, il n'y a pas de. Oh là 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 là, la mine dans la C4 extrêmement bien placée. Tout le monde l'avait oublié, les casters l'avaient oublié, Snake l'avait oublié, mais Oxiga lui il s'en rappelait. Il s'en rappelait. On tente quelque chose et ça ne passe pas. Là il faut zoner, là il faut lancer la cuisine, lancer le contenu des poches pour arriver à gratter un maximum de pourcents. Peut-être ne pas se faire tuer maintenant, ce serait con quand même. Et là on tente quelque chose quand même. Très bien vu le père de Sonic. Il va le chercher mais dans le coin de cette blast zone. Ouais, il est fort pour ça, hein, il est très fort pour ça. Les Sonic vont pas tous te chercher off caméra, tu sais. Mais là on a quelqu'un qui maîtrise très bien ce personnage et c'est très difficile pour un perso qui va aussi vite. Avec une grenade dans la main en shield, c'est compliqué. On a sur quelque chose de très tendu ici. Attention peut-être repère, non. L'attention est à son comble, on est tous... C'est pas toujours vivant, il balance plein de C4 à la suite. Ah, là, en mode y'en a un qui va passer. On balance toute la manette d'explosif là, c'est Inspector Gadget, il est parti. L'armée américaine et on réussit le F-Throw qui aurait pu tuer à peu de choses près, à un angle près. Wow. Le F-Throw, c'est bien vu. Les mouvements de Kishiro sont vraiment impressionnants sur ces backers enchaînés. Il se dit non, pas ici, pas là-haut. Voilà. C'est le territoire de Kishiro là-bas. Le coin de la blast zone, c'est chez lui. Il a mis une tente, on sait pas comment il a fait, il l'a mis dans un coin de la blast zone et c'est chez lui. C'est terminé. C'est incroyable. Oxiga termine 5ème de ce Kid Pro numéro 5. Bonne perf. Finalement, c'est pas une super perf pour un joueur de Snake exceptionnel. Bah ouais.